C'est validé, le comédien Franck Gastambide est l'invité de Télématin. Bonjour Franck Gastambide. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ben, c'est un plaisir. Alors oui, vraiment un plaisir le matin, vous êtes du matin? Non, je viens de mentir. C'est vrai, vous souffrez? Non, mais évidemment, quand on tourne des films, on se lève encore plus tôt. Mais là, effectivement, c'était un peu tôt. C'est un peu dur, mais vous êtes venu pour la bonne cause, pour nous parler de la sortie du film Sans répit, un film réalisé par Régis Blondeau, qui, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, ne sera pas disponible au cinéma, mais sur la plateforme Netflix dès demain, vendredi. Dans ce film, vous jouez le rôle d'un policier corrompu qui se retrouve embarqué dans une spirale infernale. On regarde la bande-annonce. Ah là, cette scène dans l'eau, là, c'est... Oh, Angoissant, oui, c'est angoissant. Ces films, ces policiers à suspense, on est entre l'action et le thriller, ça nous en fait penser un peu aussi à ces acteurs américains dans les films. On va vous montrer quelques petites photos. Duquel vous sentez-vous, on va dire, aller le plus proche entre Jason Statham, Vin Diesel, Dwayne Johnson? Ça va, c'est une Vous belle avez un beau sélection. casting. Alors, The Rock, j'ai pas du tout le même gabarit, vraiment. Ouais. En termes de gabarit, je me rapproche plus de Statham, qui est petit en plus. Mais bon, j'ai ni le talent ni la carrière de ces trois messieurs. Hein. Bon, quand même, vous nous si. avez fait penser à eux, hein, c'est quand même une belle comparaison. Oui, très bien. Vous acceptez, acceptez le Je compliment. prends. Acceptez le compliment. Alors, jusqu'à présent, Franck Gastambide, vous avez réalisé plutôt, enfin même que des comédies. Est-ce qu'il est possible un jour de passer à la réalisation de films d'action comme celui-ci? Oui, pour tout vous dire, je suis même en train d'en préparer un. Mais je suis très attaché à la comédie, très attaché à ma bande de potes avec qui je fais des films depuis presque 10 ans maintenant. Et puis, vous savez, c'est un plaisir incroyable de procurer des rires. Enfin, c'est un style de cinéma qui est quand même fantastique, quoi. L'action et le rire en même temps, ça serait pas mal. Est-ce que c'est possible? Eh ben, c'est complètement ça qui est prévu, la comédie d'action. Mais je l'ai un peu fait avec Taxi, qui Ouais, était déjà une tout à fait. comédie Bah d'action. oui, vous allez le tourner bientôt, ça y est, c'est en route, Je le tournage tourne prévu. bientôt, ouais. Très bien. Vous voulez postuler, Maya? Pourquoi pas? Je suis très mauvaise actrice. Écrire des films, lire des scénarios, c'est pas quelque chose qui allait de soi pour vous à la base. On va revenir un peu en arrière. Vous avez été un enfant à la scolarité compliquée. En fait, Très vous compliqué, étiez multi-10, c'est Ouais. dyslexique, dyscalculie, dyspraxie, qui n'avait pas finalement été diagnostiqué. Donc vous avez eu un peu le sentiment d'être, je crois, et c'est vous qui le dites, hein, bon à rien, et c'est un peu ce qu'on vous renvoyait. Comment on dépasse tout ça? Je l'ai dépassé grâce à une passion qui était les animaux, en fait, parce que avec les animaux, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir des bonnes notes pour se faire comprendre et pour avoir de l'instinct. Donc, j'ai dû développer des facultés d'autodidacte parce qu'effectivement, j'étais en grave échec scolaire. Et malgré tout, pour faire du cinéma non plus, il n'y a pas de diplôme. Donc, j'ai trouvé ma place dans ce milieu. Et d'ailleurs, c'est grâce aux animaux, finalement, que vous avez trouvé votre voie au cinéma. Parce Ouais. que je crois que l'histoire nous dit que vous n'avez que 20 ans à l'époque. Hein, vous êtes dresseur de chiens. Ouais. Vous êtes sur le tournage des Rivières pourpres en tant que dresseur canin. Et là, vous vous dites, pourquoi pas continuer au cinéma, mais en tant qu'acteur. 10 ans après, Les Caïras, évidemment, énorme succès. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Vous vous êtes formé parce qu'on ne devient pas, on passe pas de dresseur canin à vedette de cinéma comme ça. Bien sûr. Oui, ça a mis 10 ans parce que j'ai mis beaucoup de temps à assumer que je pourrais avoir peut-être d'autres ambitions que ce métier qui me passionnait, qui était de travailler avec les animaux. Mais forcément, ça met beaucoup de temps quand on a des problèmes de confiance en soi dus à ces échecs scolaires et à ce que ça provoque d'être en échec scolaire tout au long de sa vie. J'ai mis du temps à me dire que peut-être je pouvais oser avoir de l'ambition. Et dire un texte, mais aussi l'écrire. Ouais. Ça aussi, il fallait dépasser ça. Comment vous avez fait? Je me suis improvisé à tous les postes puisque j'étais incapable d'avoir les formations que demande un métier de scénariste, de réalisateur ou de comédien. Donc j'ai dû apprendre par moi-même comme un autodidacte. Et vous le dites d'ailleurs, je crois que c'est encore un effort pour vous de lire un Ouais. scénario. Vous avez encore... Oui, lire un scénario, c'est compliqué. C'est beaucoup plus long que pour Ouais. quelqu'un qui n'a pas mon handicap. L'apprentissage des textes est aussi plus long. Mais ça, c'est un combat qu'il a fallu que j'accepte que
beaucoup de choses allaient être plus compliquées pour moi. Et à l'inverse, j'ai développé des facultés d'autodidacte qui font qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont plus faciles pour moi. Mais oui, ce qui est paradoxal, c'est que des choses parfois très simples, Ça sont vous prend plus compliquées de pour temps, moi. quoi, à vous. Mais pour cette parole libérée, c'était pourquoi? Pour vous, pour tous ceux qui sont multidis, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour donner de l'espoir aussi peut-être aux gamins qui nous écoutent? Ouais, complètement. Mais d'abord, je m'en suis rendu compte très tardivement qu'on était très nombreux à avoir ce problème. Et puis, on est aussi très nombreux à ne pas savoir qu'on a ce problème, Ouais. à juste penser qu'on est nul. Et puis, on nous le répète très facilement dans la vie, qu'on est nul au sport, qu'on est nul à l'école, qu'on est nul en maths, qu'on est nul. Et cette phrase est un peu dangereuse, parce que parfois, on n'y est pour rien. Et donc, oui, voilà comment on doit se battre contre tout ça et puis devenir quelqu'un. Et vous êtes aussi ce qu'on appelle à haut potentiel intellectuel, HPI, hypersensible. Vous en avez fait un atout aujourd'hui dans votre travail? En fait, le premier atout, c'était d'abord d'assumer et de comprendre que j'avais ça et de me permettre donc de me comprendre un peu plus, de comprendre pourquoi j'avais ces réactions-là. Là encore, on est très nombreux et j'ai mis beaucoup de temps à en parler parce qu'on n'a pas forcément envie de parler de nos problèmes. En fait, on a beaucoup plus envie d'aller sur un plateau télé et dire qu'on est super et que Pardon, le film... ouais, du ça coup, empêche vous pas, êtes hein. bête. Oui, bien sûr, mais... Et puis finalement, j'ai fini par me dire, j'en ai parlé un peu par hasard une fois, je me suis rendu compte que ça avait provoqué beaucoup de réactions Oui. positives et que ça avait aidé beaucoup de gens. C'est Et ça. maintenant, j'ai décidé d'assumer que oui, j'ai ce problème Et cette j'ai- qualité aussi, c'est ça qui nous a touchés avec Maya quand on a préparé l'interview, c'est que vous êtes capable d'incarner des rôles de gros durs, etc. Et puis cette sensibilité, cette hypersensibilité vous rend encore plus humain. On parlait des hyper-héros, des super-héros. Les super-héros tout à Batman, l'heure, tout c'est ça. ça. Ouais. Ils ont tous des failles. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui nous plaît aussi. Vous êtes notre super-héros du jour, Ah, Franck merci. Gastambide. Vous avez bien fait de venir. Hein. J'adore. On va marquer Vous une petite restez pause. On va Oui, marquer une s'il vous pause. plaît. Voilà, on revient dans un instant avec Franck Gastambide.